Aujourd'hui nous allons nous rendre sur le dark web. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné avec Mister Yassirou. Vous l'avez déjà vu sur mes précédentes vidéos. Vous étiez beaucoup dans les commentaires à apprécier sa présence sur ma chaîne. C'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui. La dernière fois c'était sur, on avait quoi? On avait parlé à DarkGPT ensemble. C'est ça. On avait posé des questions à DarkGPT. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je la mettrai quelque part là dans la vidéo. Vous pourrez aller regarder la vidéo, c'était vraiment un banger cette vidéo. Et là on se retrouve pour se rendre sur le dark web. Let's go. On va visiter 3 sites sur le dark web. On va essayer de react un peu pour voir ce qu'il y a derrière. Toi tu t'es déjà rendu sur le dark web ou pas? Alors moi, pour vous dire les amis, je suis jamais allé sur le dark web. Toi t'es déjà allé? Moi je suis déjà allé, oui, ouais. Oui, bien sûr. Mais il faut quand même le dire aux gens parce qu'il y a des gens en fait ils pensent que le dark web c'est vraiment le truc genre dangereux, etc. C'est pas le cas? Illégal. Alors si, c'est dangereux, ok, à partir du moment en fait tu ne sais pas trop ce que tu fais. Et en fait toi tu sais ce que tu fais? Moi ouais, normalement. T'es sûr? Tu vois, vous. Et derrière ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en fait que le dark web est illégal. Tu penses que c'est illégal ou pas? Bah pour moi oui, mais c'est illégal, non? Bah, en fait non, pas forcément, parce que quand tu retraces un peu l'histoire, dis-toi qu'en fait le dark web ça a été créé de base par l'armée américaine, tu vois, et c'était pour simplement communiquer. Parce que tu sais, avant quand c'était la guerre, etc. et tout, pour pas qu'on intercepte tu sais, les communications étaient cryptées, etc. et ça passait par le dark web. Et encore aujourd'hui, quand t'as des journalistes qui vont dans des pays par exemple de guerre, etc., qui veulent communiquer pour pas que les communications soient interceptées, bah ils passent par le dark web. Ok, tu vois. Les amis, petit cours d'histoire de la part de Taffer. On dit tous merci et lâchez un petit commentaire et un petit like. Les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. Également à liker et mettez en commentaire s'il y a des types de vidéos, des formats de vidéos que vous kifferez voir sur cette chaîne par la suite. Comme vous avez pu voir, là on est sur une tendance où on est en train de tabasser les vidéos parce que bah on kiffe ça. Tout simplement. Et derrière ça, allez voir aussi la chaîne de Yassirou. Tout ce qu'il fait, il balance de ouf également. En plus, il a fait une vidéo récemment avec DarkGPT. Allez voir cette vidéo, elle est banger. Bah écoutez les gars, sans perdre de temps, je vous propose qu'on aille directement sur le premier site. Let's go. On se retrouve les amis donc sur le premier site. Alors je vais pas donner le nom du site, juste par question de sécurité. Les liens seront masqués, vous en faites pas. C'est juste déjà de 1 par rapport à YouTube et de 2 pour pas aussi que vous y allez sur ce type de site. Nous notre but c'est vraiment de montrer qu'il y a des choses comme ça qui existent. Et derrière ça également, bah vous montrer un peu vraiment tout ce qui peut se trouver derrière le web de surface. Donc là on est sur un site sur lequel on peut retrouver plein de choses. Donc comme tu peux le voir, il y a des applications, des livres. Attends, et tous les sites ils sont en anglais du coup sur le dark web? Bah la majorité ouais sont en anglais parce que ceux qui vont sur ce type de site bah c'est des gens internationaux. Bah, justement pour que ça... Non, juste parce que les amis, il y en a sûrement aussi qui sont comme moi. Je suis super nul en anglais. Donc il y a pas un petit clic droit à traduire en... Comme sur Google par hasard, tu vois. Là on est sur Tor, je crois que sur Tor il n'y a pas, tu vois. Ah ok. Ouais, sur Tor je crois qu'il n'y a pas le... Dommage les amis, donc là... Reverso, vous connaissez. Donc là les amis, on est sur un site où en gros on fait ce qu'on appelle, où les gens font ce qu'on appelle du doxing. Est-ce que tu sais c'est quoi du doxing? Aucune idée. Le doxing en gros c'est le fait de prendre des informations à toi et de les lâcher sur internet. Ça peut être ton nom, ton prénom, ton adresse, des photos à toi, plein de trucs tu vois. Je sais pas si tu vois mais il y a des gens parfois genre ils ont des leaks, c'est-à-dire en gros des photos d'eux qui sont voilà. Ça, je connais, ouais. Bah souvent la majorité des gens, enfin ce qu'ils font c'est qu'ils récoltent des informations à toi et en gros ils les lâchent sur le dark web. Et t'as des gens qui viennent, qui payent, qui achètent ça tu vois. Ah ouais c'est une dinguerie les gars. Et là comme tu peux le voir, bah là on est sur un site, on est sur une partie en tout cas d'un site où il y a beaucoup de doxing, donc là il y a plein de femmes tu vois, des filles et tout, et comme tu peux voir voilà c'est, on va cliquer par exemple si tu veux sur une personne juste pour que tu vois en gros. Et du coup le prix c'est pour avoir accès aux photos etc, c'est ça? Ouais c'est ça, bah en plus tu vois que c'est vraiment pas cher, genre c'est 3$ et t'as accès à du coup normalement ils le disent un peu dans la description, personal information and compromising photos, donc en gros tu vas avoir des informations personnelles et des photos qui sont compromettantes par rapport à la personne. Ah ouais mais c'est une dinguerie. Mais du coup imagine là il y a nous, un truc comme ça, genre quelqu'un de connu par exemple dedans. Bah, ça c'est possible, justement parce que alors justement par rapport à ça, je vais bientôt faire des vidéos avec une personne qui est ultra calée sur que ce soit le dark web mais également dans l'informatique en général. Il va venir justement sur ma chaîne pour donner pas mal de conseils justement pour les personnes même qui naviguent sur le web de surface, parce que les gens ils pensent que même naviguer juste sur le web de surface t'es en sécurité. Le web de surface c'est quoi? C'est-à-dire en gros bah internet que tu utilises dans la vie de tous les jours. Les gens ils pensent qu'en fait le fait de naviguer aujourd'hui juste sur internet bah t'es en sécurité, alors qu'en fait pas du tout. Ah bon? Si tu maîtrises pas ton clic, mec, tu peux faire n'importe quoi. En fait, c'est aussi dangereux que tu sois sur le dark web. Ah ouais? Ouais. Donc en gros, il y aura pas mal de vidéos là maintenant que je vais aussi sortir avec cette personne dans un cadre vraiment de vous apporter de la valeur par rapport à vraiment comment bien utiliser internet. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas forcément bien utiliser internet, tu vois, et qui se mettent sans le vouloir en danger. C'est-à-dire, ils vont faire des choses qui sont pas forcément bien. Et au final, leurs informations peuvent se retrouver comme elle, Adriana, elle s'appelle, sur le dark web, tu vois. Tu vois, juste en dessous, bah là, c'est le nombre de photos que tu peux retrouver, tu vois, de la personne. Ah
Ah ouais. Ici, t'as un dossier texte où il y a écrit info, où t'as toutes ces informations, j'imagine. Et en dessous, t'as plein de photos. Tu vas pas acheter ça, tu vois, c'est pas bien. Ouais. De un, c'est illégal. Ouais. Et de deux, mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des choses justement qui existent par rapport à ça. Après, on peut voir, il y a. Là, on était sur la partie doxing, donc tu vois, il y a énormément de pages. Hein. Ok. Là, Il y a une barre de recherche où tu peux taper des prénoms. Là, Search Project, tu vois. Ok. Là, c'est carrément, tu peux taper les produits que tu veux, t'as absolument tout. Là, par exemple, tu vas sur application. Ouais. Bah là, t'as par exemple Web Shell, Text, je sais pas ce que c'est, mais c'est des sites sur lesquels tu peux faire des trucs pas forcément bien, tu vois. Ou ça peut être aussi juste des cracks, hein, des cracks de logiciels qui existent, Ouais, je vois. qui sont partagés comme ça sur le dark web, tu vois. Ouais, Qui c'est sont pas dingue forcément en chers. fait. Là, t'as des livres. Non, alors, non, mais surtout que c'est pas du tout cher en fait, c'est ça que je me dis. Ah ouais, non, mais c'est accessible à n'importe qui, c'est ça le C'est pire. fou. C'est Et vraiment- du coup, c'est en crypto, non, de ce que j'ai vu, il y avait marqué BTC. Bah, je sais pas si tu aurais, on va faire Add Ouais. to Carts, on va voir comment c'est. On a 2 items ici. Si on Ok. clique dessus, là maintenant, si je fais Proceed Checkout. Ah, je crois qu'il faut se créer un compte avant. Ouais, faut se créer un compte, ouais. Ah, il faut se créer un compte sur le dark web, les amis, c'est quand même une dinguerie ça. Ah ouais, ouais, descends, tu vois, c'est en crypto. Où ça? Là, il y a BTC, je crois, non? Ah ouais, c'est ça, ouais. USDT, BTC, ouais, oui, bien vu. Mais là, mec, là, t'es sur le dark web. C'est mais par contre, il est blanc quoi, quand même. Ouais, le bah. truc, tu vois, parce que quand même, dark web, moi, dans ma tête, c'est. Vous voyez ou pas le truc tout noir avec des écritures en vert, Mais tu etc., tu vois. Mais tu sais que moi, la première fois qu'on m'avait parlé du dark web, bah pareil, j'ai eu cette image, genre dark web, c'est le truc dark, genre c'est les pages en noir, etc. Ouais. Alors il y en a qui existent, tu vois. Quand t'as des blogs, etc., dans les trucs où complètement en noir, mais après, sinon, comme tu vois, ça ressemble, on dirait à Amazon à l'époque, tu vois. C'est ça, ouais. Genre des vieux sites, hein, genre là c'est fond blanc avec juste des infos dessus, mais regarde là t'as data leak, donc là c'est les gens qui collectent de la data, donc là tu peux avoir regarde des courriers company, donc là c'est des adresses email d'entreprises qui sont divulguées sur le dark web, tu vois. FBI leak, Ledger, Ah ouais, c'est une dinguerie. ça c'est des Attends, par contre, c'est combien 500? Ah non, 5, non, ok. c'est $5 t'as des Ah, portefeuilles mais Ledger, genre une dinguerie. NordVPN account, mec c'est un truc de Ah fou. ouais. Attends, regarde, t'as même des guns. Là, Ouais. regarde. Ouais, tu peux t'acheter wow. Mais attends, mais c'est pas cher les armes, j'ai envie de te dire. Attendez, il y a des bazookas à $3. Mais wesh. Bazooka à $3, Mais tu sais que là, je crois que j'ai une idée de business, mais je sais pas du coup si je vais le dire dans la vidéo, les amis. Mais, t'es vraiment fou. Dragon Sniper, wesh. mais je crois en fait l'inflation c'est pas encore arrivé sur le dark web. Je pense que c'est pour ça, tu vois. Genre, il y a un temps. Ouais, il y a un delay, ouais. C'est ça. Il y a fort un delay, tu vois. Je pense. Attends, j'avais vu un autre truc. Est-ce qu'il y a là-dessus ID peut-être. ID, c'est quoi? Des cartes d'identité, non? C'est pas des pièces d'identité, quand même. Wesh, il y a Attends. des passeports, il y a même des permis de conduire, il y a Attends. même des français. Ouais. Attends, mais je crois qu'en fait, c'est des faux passeports et tout. C'est ça, c'est une dinguerie. Donc, en gros, attends, là, si je clique sur ça, ça va me rediriger quoi? Une fausse carte d'identité, je pense. Et je pense qu'ils vont te demander ta Ton photo, adresse, ouais. etc. Ou le faux nom que tu veux porter. C'est une dinguerie. Attends, il y a même éducation. Regarde, je pense si ça se trouve, c'est des trucs, genre c'est des diplômes, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, regarde, t'as des bachelors, etc. Si du coup, t'as même pas besoin d'aller à la fac. En fait, tu fais juste ça. Ça, c'est un truc, ouais, de Polish. C'est quoi? Polish, c'est Pologne. De la Pologne, ouais. Ah, mais en fait, c'est vraiment Amazon, quoi, en fait, chez eux. C'est Ça- vraiment un site de C'est un e-commerce. e-commerce, C'est un exactement. site d'e-commerce. Mais tu sais que c'est à tout moment, en fait, le mec, il a acheté une version, genre, tu vois la formation de Mi? Peut-être, ça se Ouais. trouve, il y a la même, mais version dark web, tu vois. Comment créer un site e-commerce dans le dark web, on sait Je te pas. chauffe. Non, mais en fait, je pense que ça doit être des virus, des trucs comme ça, peut-être. Ah, après, ouais, c'est sûr, il doit y avoir des trucs comme ça. C'est une dinguerie. Là, script. t'as des scripts, mail checker, zombie bot. Bon, après, il y a plein de trucs. En vrai, on maîtrise pas forcément, on n'est pas calé Ouais. de ouf en info, tu vois. Même en anglais, j'ai envie de te dire. Donc, Ouais, même en. là, dites-vous, même en anglais, je suis sûr qu'il y a sûrement même des termes qu'en français on comprendrait pas. Donc, si en plus De ils mettent en ouf. anglais, pas facile, tu vois. Mais go, on passe au deuxième site. Let's go, c'est parti. Ok, donc là, on est sur le deuxième site. Alors. Ah, là, déjà, je trouve que c'est plus cher. Tu vois ou pas? Ah ouais, Ils ouais. ont rajouté un zéro déjà. tu vois. Ouais, déjà, ouais. Donc là, on est sur des databases à $60, alors que tout à l'heure, on était à $5-6, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc Oui, là, c'est regarde, ça. c'est Forex Client. Ah, mais attends, c'est pas des comptes. Non, c'est pas des comptes. Non, mais après, ça peut être aussi juste des datas de personnes qui se connectent à ce genre de choses. Tu vois, là, c'est de la database. Donc en gros, Ah, c'est-à-dire ok, des. je vois. C'est-à-dire, en gros, ça va comporter peut-être les utilisateurs. Ouais, regarde les contacts, les mails, les noms et les pays. Ah, bah voilà, c'est ça. Ouais, plus de 250 000 contacts. T'es malade, 700 000 contacts. Ouais, et regarde en dessous. Quasi- ça c'est pour le ça, casino, ok. ça, regarde, Ah, non, oui. ça c'est pour les options binaires. Ok, Options binaires, donc en trading, ouais. 700 contacts. Donc en fait, attends, mais gros, c'est une dinguerie. Tu sais, c'est quoi ça en fait? C'est quoi? C'est en gros, c'est des listes de contacts en fait. Ah, et donc là, par exemple, si moi je veux faire de la prospection, des trucs comme ça, Exactement. genre par exemple pour vendre des trucs pour le trading, j'achète ça Ouais. et j'ai une liste. C'est ça, t'as une liste de contacts de personnes qui sont déjà intéressées. Et écoutez-moi bien, vous voyez là, des fois vous recevez des appels. C'est ici le fournisseur, les gars. C'est obligé. C'est dans des trucs comme ça. Mais de ouf. Mais Mais en obligé fait, ça. tout s'explique. En fait, c'est pour ça que tu vois, genre par exemple, même comme
tu vois, dans les publicités, ils ont justement des logiciels et tout qui savent, qui nous traquent. Vous voyez, mais dans les appels téléphoniques, comment ils savent exactement ce qu'on veut, en plus ils ont nos num. C'est comme ça en fait. Mais tout est lié. C'est sûr. C'est une dinguerie en fait ce genre de site. Cryptocurrency, over 7 millions, genre plus de 7 millions de contacts. 8 millions de contacts dans Business Investor USA Client Base 2022. Et au total, ils ont approximativement 700 millions de contacts. Attends, c'est quoi ça? LinkedIn Leak et Facebook. Alors, c'est 533 millions d'utilisateurs de 106 pays, je suis en train de traduire en même temps. Donc t'as numéro de téléphone, géographie, donc localisation géographique, nom, date de naissance, occupation, donc ce qu'il fait dans la vie, sa situation en gros si elle est mariée ou quoi que ce soit, la date où elle a créé la date de création de son compte et l'adresse email de LinkedIn et Facebook. Plus de 7 millions d'users. C'est une dinguerie. Pour $20. Enfin, il y a plus de. Mais ça, regarde, t'imagines ça, tu prends, ouais. Tu mets sur un fichier Excel, demain tu veux, je sais pas, lancer un truc, on va dire dans telle localisation, tu prends ça, tu tries par rapport à telle localisation, tu as une liste de contacts. C'est une dinguerie les amis. En fait, tu sais quand tu as des attaques par exemple dans des sociétés, ouais. Des grosses entreprises et tout, en fait c'est ça qu'ils prennent, tu vois, ils prennent tous ces données là, ils les classent, ils les mettent dans un truc et ça se revend sur le dark web et ça part comme des chips. Hein. Ouais. Et ça en fait, en vrai, il y a des gens qui achètent. Hein. Bah, tu m'étonnes quand même. Je suis sûr qu'il y a des gens qui achètent. Mais ça, tu sais que même tu veux acheter ça de base, t'as même pas autant pour ce prix là quoi, j'ai envie de te dire. Bah ouais. Tu vois. Bah oui, mais sur le vrai marché. Parce qu'en vrai, oui. légalement, tu peux avoir de la donnée, je crois. C'est ça, oui. Tu peux acheter de la data, tu vois. Mais parce que t'as des entreprises de data. Oui, bah par exemple Facebook, tout ça, ils en vendent, tu vois. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent avec les cookies, tout ça. C'est ça. Mais ça doit coûter tellement plus cher. Bah oui. Que ça. Du coup, c'est pour ça. T'as pas 700 millions pour 20 balles, quoi. Mais je crois que c'est un site que de data en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, ça c'est des. T'as capté c'est quoi ça ou quoi? Non, j'ai pas pu lire. C'est des sites premium de comptes de. Ah, genre OnlyFans, tout ça. Ouais, non, c'est vraiment là, on est dans la pégraphie. Ah ouais. Oh. C'est une dinguerie. List database from a website chart. Mais du coup là, t'as que des data ou t'as des vidéos, des choses comme ça aussi? Bah je crois que c'est de la data aussi. Ouais, et là regarde Pay with Cryptocurrency. Donc là tu vas là-dessus. Proceed checkout. Là pareil, adresse email, note, etc. Ah bah voilà, tu vois, là t'as l'adresse. Tu peux payer en Bitcoin, en Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tron, en TRC20. On regarde le prochain site. Let's go. C'est parti les amis. Ok, donc là on est sur le 3e site. Bon déjà il est un peu plus accueillant, il a une bannière. Ouais, de fou. Il y a un logo et tout. Mais par contre, moi c'est le logo justement qui pose problème. Anonymous, il fait peur un peu quand même, tu vois. Anonymous Marketplace. Donc là, on a quoi? On a American Express Paycard. Putain, par contre, ça coûte cher ici. Hein. $150 à $340. Du coup, c'est pourquoi ça? Je sais pas, viens, on regarde tout ce qu'il y a en fait. Et les gars, vraiment, je découvre en même temps que vous sur ce site, je suis jamais allé encore. American Express, donc là, c'est quoi? Prepaid card. En gros, ouais, c'est des cartes prépayées, ouais. Donc ça va de $150 à $340. Et donc, du coup, dans la carte, il y aura 150 € ou quelque chose comme ça, c'est ça? Et là, t'as des vrais avis, tu vois. Okay. Do you believe this? Ah, do you offer Amazon gift card? Ah ouais, des trucs Skrill, PayPal. Waouh. Locate missing person. Ouais, missing people. Genre en gros localiser des personnes qui sont disparues. Retrouver et renouer avec votre famille, vos vieux amis, nanana. Les rapports de recherche des personnes incluant les numéros de téléphone, historique, adresse. Ah oui, ok. Non, en vrai, il y a des trucs. Attends, descends. Attends, c'est quoi ça? C'est des trucs? De quoi? Carte reader. Ça, c'est des lecteurs de cartes, mec. Je crois en fait, tu fais glisser ta carte. Tu fais glisser ta carte. Ça paye automatiquement. Non, je pense à enregistrer les infos de cartes. Ah ouais? Je pense. Je crois pas que ce soit des. Regarde, c'est memory for storing 8000 records of data. Donc en gros, tu peux enregistrer jusqu'à 8000 informations sur dessus. Mais non. C'est quoi NFC hack? Ça? Non, ouais. NFC, ah ouais, mais ça c'est une dinguerie. C'est en gros, tu sais, ça vient, imagine t'as ton téléphone dans la poche, il vient, il se rapproche, ils prennent tes... Avant ça existait sur les cartes SIM. En gros, tu venais, tu passais ton truc et tu récupérais de la data. Ah non, en fait, c'est un dispositif de piratage de cartes de crédit NFC. De crédit. Débit possible à 2 cm, 3 cm avec l'appareil, puis info sur l'appareil sur Google. Ouais, en gros, c'est un truc en fait qui vient, qui chope les infos de ta carte bleue. Ah ouais. Et ça, tu sais, dans le métro, boum, tu viens, tu récupères. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont créé, tu sais, les étuis, ouais. Les étuis magnétiques là. Carte bleue. Ouais, pour justement empêcher ça. Okay. Bah d'ailleurs, moi j'en ai un, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Et bah du coup d'ailleurs avec ça on peut pas payer sur un compte internet, on est obligé de l'enlever pour effectuer le paiement. Un permis de conduire, facile. Attends, tu voulais pas passer le permis toi, non? Il y a même Michael Scofield. Ça c'est. Bah en fait là je crois que c'est que des driving license. En gros c'est que des permis de conduire. Que des permis de conduire. T'as celui de New York, the United States. Ça c'est l'Allemagne, la France. Celui-là c'est Australie, British et Canada. Putain mais quand même c'est cher, hein, $220. C'est pas de Columbia, British Columbia? Où ça? Bah pour Canada. Ouais, mais en tout cas là, sur la description il y a marqué Canada, tu vois. Mais attends viens regarde celui de France, comment ils le font.
plein. Ouais, c'est un Ils font entrepôt. avec Photoshop. En fait, c'est un business quoi le truc. C'est un entrepôt de trucs en fait. Et 220 balles, hein. Ça, c'est pas si. Attends, mais attends. Même les heures de conduite, c'est plus cher. Mais je crois en fait, ça va faire ça. Mais attends, mais genre, ils le font sur Photoshop, ils l'impriment. Et en fait, c'est juste des faux trucs en fait. Ouais, c'est ça. C'est des faux permis en fait. Ah, Oh Mystery Box. une boîte mystère. Attends, et ça coûte pas si cher, hein. 119, 319 $. Ouais. En vrai, ça va, 319, tu te trouves. Et t'imagines, il peut y avoir quoi dedans? Tu sais qu'à tout moment, il y a des organes, des trucs comme ça. Faut faire attention. Non, pas dans un. Attends, pas dans une boîte mystère. viens, regarde les reviews, ce qu'il y a marqué dedans. Fuck, I really spend all my bitcoin. New side. Il y a des Il y a iPhones. des iPhones. Mais attends. iPhone 11 Pro, 256 Mais Go. attends, est-ce que les iPhone 11 maintenant ils coûtent déjà 200? Parce qu'en vrai ils chutent non? Que là on a déjà l'iPhone 16, j'imagine. Tu sais qu'à tout moment ils font de l'achat-revente avec Apple hein. Ou genre un truc boulanger Fnac on connaît, on sait pas. iPhone 11, c'est le 11 Pro. Hein. Mais c'est 200 balles, c'est moins cher même. Ouais, 217 si tu achètes. Ah ouais, là, mais attends, ça c'est du reconditionné. T'as du 10, XR. Ah ouais, 8, 7, Téléphone 6. 6. Le 5S, iPad. C'est une dinguerie. Non, mais en fait, je crois que je sais pourquoi. 9, ça se vend plus. Ça se vend plus, oui, c'est ça. Dernier. Non, mais donc du coup, imagine le prix en fait. Tu vois, si le reconditionné il est à 250. Regarde, en 9, c'est du 800 balles. Tu vois. Et 11 Pro. Ah ouais, 11 Pro, on est quand même à du. Non, regarde, c'est celui qui est tout en bas. Ah 1000. ouais, 1329. Bah oui. Les gars, voilà à quoi un peu ressemble un peu des sites du dark web. Mais toi, en vrai, tu t'attendais à ce type de site ou pas? Moi je pensais vraiment que ça allait être des sites peut-être, tu vois, qui vendent des organes, du sang, des choses comme ça, tu vois. En fait, des choses vraiment sombres un peu, tu vois. Ah, mais il y a Des des sites. sites un peu effrayants. En fait, moi dans ma tête, dans le dark web, en général, ça allait être que ça, tu vois. Donc là, du coup, même les sites que t'allais montrer, ça allait être des sites comme ça, tu vois. Ah non, mais en fait, dis-toi, il y a des sites comme ça. Hein. Mais du coup, je suis choqué parce qu'en vrai, ça me fait quand même penser un peu à des vrais sites d'e-commerce, tu vois. Un peu Est-ce que ça, genre des sites comme ça, tu tombes dessus sur le web normal, ça te choque ou pas? En vrai, de vrai, par exemple, tu vois, les trucs d'argent, quoi, en vrai, il y en a, tu en as plein, donc du coup, pas tant que ça. Même les trucs de lecteurs et tout ça, tu peux même acheter sur Google, en fait. Bah oui, Tu c'est vois, ça. des lecteurs pour carte de crédit, etc. Tu peux trouver, donc en vrai. Ah, mais en fait, pour moi, c'est surtout le prix qui me choque, tu vois. Attention, à part les deux premiers sites. Vous voyez Les ou deux pas? premiers, c'est C'est abusé. le truc des databases ou des photos, etc. Ça, ouais, ça peut choquer. Et par contre, ouais, bah en soi, le troisième site, ça va. Et surtout dans les trois sites, hein, c'est le prix qui est extraordinaire quand même. Non, mais en C'est vrai. du moins 90% là, tu vois, c'est du solde, c'est du Black Friday tous les jours, tu vois. Bah ouais, non, mais on était sur des trucs à 6 balles, etc. fou. tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que même moi, en fait, c'est vraiment les prix. C'est les prix qui m'ont choqué, tu vois. Les prix sur les deux premiers sites. Ouais. Et mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez par rapport à ces différents sites. Le but, c'est juste pour vous montrer, voilà, quel type de choses, de produits vous pouvez trouver sur le dark web. Et en soi, c'est pas forcément comme il a dit, des sites tout noirs. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux C'était vraiment. même assez blanc, du coup, en fait, le fond, tu vois. Ouais, bah oui, Donc, c'est ça ouais. le truc. Mais peut-être que voilà, si vraiment vous kiffez ce format de vidéo, on essaiera de refaire peut-être une autre vidéo là avec des sites un peu plus lugubres, tu vois, des sites vraiment Plus sombre. un peu plus bressons, tu vois. Et j'espère que vous avez aimé, c'est une fin de vidéo. Merci à Yassirou, allez voir un peu ce qu'il fait sur sa chaîne, les gars. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce format de vidéo vous a plu. Derrière ça, également commentez dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et également, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, les amis, nous on se dit bonne soirée, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Yassirou et Taffer.